Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole en deuxième lecture sur le projet de loi C-43. On dit que c'est un projet de loi pour accélérer le renvoi des criminels étrangers. Je ne vais si ce n'était du titre du projet de loi, il n'y aurait rien à débattre. Il est certain que tous les Canadiens pensent que les criminels étrangers dangereux doivent être renvoyés du Canada. La Chambre a déjà reçu de nombreux projets de loi et nous sommes toujours étonnés de voir à quel point ils sont ils sont différents des lois que j'ai étudiées quand je faisais mon droit. Les titres des projets de loi auparavant étaient simplement des descriptions de ce qu'on trouvait dans le projet de loi, que ce soit la loi sur l'immigration et le statut de réfugié ou la loi sur les pêches. Maintenant, on a des titres qui semblent venir de groupes d'études et des titres qui pourraient être des slogans dans des campagnes électorales ultérieures. L'autre jour, j'écoutais une émission qui s'appelle Newsroom sur HBO qui a été inventée par un républicain. Enfin, pour revenir au sujet, cette mesure législative qui modifie la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est intéressante si elle vise vraiment à renvoyer les criminels étrangers. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu. On ne veut pas que les criminels étrangers qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire puissent être ici et menacer les Canadiens. Mais on a une charte canadienne des droits et libertés. Les résidents permanents et les citoyens ont les droits au terme de la Charte des droits et libertés. Est-ce qu'on a trouvé ce juste milieu? Est-ce qu'on ne va pas nuire à des gens qui ne constituent pas une menace pour la société? Est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver pris dans le filet des pouvoirs discrétionnaires du ministre et on pourrait nuire de cette façon à des gens qui contribuent de façon positive à notre société. Je suis sûre que ces gens-là ne voudraient pas se faire prendre dans un filet qui traite sans discrimination et sans compassion tous les cas. On se demande s'il y a un juste milieu. Eh bien, pensons aux commentaire de l'Association du barreau canadien. Madeleine Green du barreau de Toronto a publié dans le Toronto Sun qu'elle s'inquiétait des effets énormes que cette mesure aura sur les communautés d'immigrantes si ce projet de loi est adopté. Ce sera une peine à perpétuité pour bien des gens. John Sandler, qui à la même conférence de presse représentait l'Association des avocats de droit pénal de l'Ontario, a dit que cette mesure détruira des familles qui sont ici depuis longtemps. Cela va criminaliser des gens si on renvoie du Canada les parents de criminels. Bibi Maman a dit ce qui suit. Les résidents canadiens qui pourraient se faire prendre être déportés sans appel comprennent de jeunes enfants qui sont arrivés ici comme résidents permanents lorsqu'ils étaient très jeunes, mais qui n'ont pas reçu leur citoyenneté. Il est incroyable que dans un pays comme le Canada, qui donne toujours une deuxième chance aux autres, adopte maintenant une approche de renvoi après un crime. Un représentant de l'Association des avocats de l'Ontario a dit que le libellé de ce projet de loi fait en sorte qu'on va renvoyer des gens coupables d'infractions mineures. On ne parle pas là de meurtriers ou de voleurs de banque. Voyons qui pourrait se faire prendre dans ce filet et quels crimes pourraient être pris en compte et serait privé d'un appel avant d'être renvoyé. On dit que cela s'appliquera aux gens qui sont condamnés à des peines de 6 mois ou plus. Dans certains cas, dans les lois, on parle plutôt de 2 ans ou plus.
En fait, quand on met la barre aussi bas que 6 mois, ça s'applique à toutes sortes de crimes qui ne sont pas une menace à la sécurité des Canadiens. Il y a des infractions qui ne mettent pas en cause de la violence. Si quelqu'un est coupable d'un crime entraînant une punition de 6 mois, on ne précise pas qu'il faut que ce soit un crime commis avec violence ou qui constitue une menace au Canada. D'après ce que j'ai vu, les crimes qui pourraient correspondre à cette définition comprendraient le cas de résidents permanents qui ont volé ou contrefait une carte de crédit, l'usage non autorisé d'un ordinateur ou toutes sortes d'autres infractions qui ont des peines maximales de 10 ans. Il n'y a pas de droit d'appel. Et ce qui pourrait se produire, c'est qu'un membre plus jeune de la famille pourrait commettre ce crime. Vous pouvez venir vous établir ici, vos enfants vivent au Canada, vous contribuez à la société. Un membre de la famille est coupable d'une infraction sans violence, est passible d'une peine de 6 mois à 10 ans, eh bien, il y a renvoi automatiquement, il n'y a pas d'appel. Je suis fière de dire que qu'un des candidats pour le Parti vert, Don Galloway, est professeur du droit des réfugiés et de l'immigration à Victoria. Il a laissé entendre, et je paraphrase, que la loi actuelle, à l'article 34, trouve un juste milieu. La Cour peut établir les critères d'inadmissibilité au paragraphe 34.1. Ces mêmes inadmissibilités sont contrebalancées par le paragraphe 44.2. Le projet de loi proposé va éliminer les examens au cas par cas qui sont faits et dans lesquels on tient compte de motifs de compassion humanitaire qui servent de freins et contrepoids contre les dispositions d'inadmissibilité au paragraphe 34.1. Ce changement mal conçu obligera les tribunaux, comme ils l'ont déjà dit, à devoir intervenir pour corriger la loi afin de garantir que la loi est constitutionnelle. Autrement, il y aura infraction aux dispositions de la Charte. Avant que je n'ai plus de temps, je voudrais parler d'un autre article particulièrement choquant qui ne traite pas des criminels ou des gens qui sont au Canada. Au terme du nouvel article 8 qui modifie l'article 22 de la loi, si le ministre traite du cas de résident permanent, au terme de cette nouvelle disposition, le ministre aura toute discrétion de refuser à cette personne d'être résident permanent sans avoir à évoquer de critères objectifs. L'article 22.1, ça se trouve à l'article 8 du projet de loi C-43, permet au ministre de sa propre initiative, et s'il estime que l'intérêt public le justifie, de déclarer que l'étranger non visé à l'article 19 ne peut devenir résident temporaire. Et cette interdiction peut durer pendant 3 ans. Bon, quand j'étais étudiante en droit, je faisais de l'interprétation des lois ou de la rédaction et on n'a pas ce genre de libellé. Quand on dit s'il estime, c'est vraiment laisser toute latitude. C'est un changement dangereux à nos lois. On dit que si le ministre estime que la politique, que l'intérêt public le justifie, alors là, je ne vois pas comment on pourrait donner plus de discrétion. L'intérêt public dit peut-être qu'on a trop de certaines personnes dans une ville. Il n'y a pas de critères objectifs.
J'espère que quand le comité sera saisi de ce projet de loi, on pourra rééquilibrer la loi. Moi, je suis chef du Parti vert et je ne veux pas qu'on garde des criminels dangereux au Canada, mais je veux qu'on conserve la Charte des droits et libertés au Canada.